Bonjour ou bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tour de magie spécial Noël, comme vous pouvez le voir avec mon magnifique bonnet. Et pour ce faire, je vais utiliser le jeu de cartes que j'avais présenté précédemment dans ma vidéo de review. Si jamais vous intéresse, vous pouvez aller voir ça dans la description. Générique! Donc pour ce tour, on va utiliser un jeu de 52 cartes, car j'ai enlevé les jokers. On peut voir que le jeu est tout à fait normal, et que bien évidemment, tous les dos sont pareils. Je vais utiliser mon petit caméraman pour me dire stop au moment de choisir la carte. Tu me dis stop? Stop. Donc il va mémoriser la carte. Je vais aussi pouvoir la regarder. C'est bon. C'est le roi de pique. Le roi de pique est, pour ce tour de magie, le Père Noël. Et mon tapis est le pôle Nord. Le Père Noël va donc devoir partir du pôle Nord pour aller distribuer les cadeaux. Pour ce faire, je vais donner un coup comme ceci sur mon paquet. Et là, nous allons voir que le roi de pique, le Père Noël, n'est plus dans mon jeu de cartes. Alors je vais vite parce qu'il y a quand même 52 cartes. Ah non, j'avais pas enlevé les jokers. Ah bah autant pour moi, il y a 54 cartes. Non, ouais, j'avais pas enlevé les jokers. Et donc on peut voir que le roi de pique n'est pas là. Parce que le roi de pique, le Père Noël, est parti du pôle Nord pour aller distribuer les cadeaux. Explication! Pour ce tour, vous allez prendre deux cartes identiques. Alors si vous n'avez pas deux paquets de la même couleur, vous pouvez prendre n'importe quel paquet, ça n'a aucune importance. Car moi, j'ai choisi un roi avec un dos vert et l'autre avec un dos rouge, qui vient l'un d'un paquet vert et l'autre du paquet rouge. Et quand je dis que ça n'a aucune importance, c'est que la carte qui n'a pas le même dos que le paquet que vous allez utiliser, vous la mettez sous le tapis comme ceci. Et vous recouvrez avec le tapis. Ensuite, vous allez prendre votre carte, vous allez prendre n'importe quelle carte comme ceci, et vous allez utiliser de la pâte à fixe comme ceci. Et vous allez la coller sur la carte en double que vous avez choisie. Donc moi ici, c'est le roi de pique. Et vous allez, comme ceci, la recouvrir avec une autre carte en laissant, regardez bien, 1 mm. Vraiment, il faut presque rien laisser et pas non plus trop parce que là, ça va être un peu cramé. Mais il faut laisser voilà, quand même une toute petite encoche. Comme ceci, vous appuyez bien pour que les deux cartes n'en fassent plus qu'une. Vous mettez ensuite la carte dans le milieu du paquet, comme ceci. Et là, vous mettez donc votre paquet dans l'étui et vous êtes prêt à faire le tour. Donc, vous montrez que le jeu est absolument mélangé, comme ceci. Là, on ne voit pas du tout votre préparation. Vous pouvez montrer aussi le dos des cartes. On ne voit rien du tout. Et là, je vais vous expliquer pourquoi on a fait une encoche. Tout simplement car quand vous allez effeuiller les cartes pour que le spectateur vous dise stop, au moment où il le dira, automatiquement, grâce à votre petite préparation, on tombera sur la carte choisie. Donc là, vous voyez, on effeuille. Et tant que le spectateur n'a pas dit stop, il n'y a pas de souci. Et dès qu'il dit stop, hop, on tombe automatiquement sur la carte qu'on a choisie, qui est ici, donc, le roi de pique. Donc, vous dites la carte sur laquelle vous êtes tombé est le roi de pique. Alors moi, j'ai fait toutes ces petites mises en scène, on va dire, entre guillemets, parce que ce sont les fêtes. Hein, donc voilà, je me suis dit, on va faire un petit remake. Mais sinon, voilà, vous pouvez raconter absolument n'importe quoi. C'est comme vous voulez. Vous pouvez réutiliser la petite histoire, vu que là, en ce moment, les fêtes, tout ça, pour faire à votre famille, à vos amis, à qui vous voulez. Voilà. Et donc, vous dites
que le roi de pique va disparaître en tapant comme ceci sur le paquet. Donc vous tapez. Et là, vous allez retourner une à une les cartes, comme ceci. Et donc là, grâce à votre préparation, on ne verra plus le roi de pique, mais la carte qu'on avait collée devant grâce à la pâte à fixe. Comme ceci, et ainsi de suite. Là, vous n'avez rien vu? Eh bien, le roi est derrière, comme ceci, le 3 de carreau. Mais le spectateur n'y verra que du feu, et vous continuez gentiment à passer toutes vos cartes, comme ceci. Bon, voilà, vous avez compris. Hop, voilà. Donc là, vous dites au spectateur, le roi de pique n'y est plus, car en effet, quand j'ai tapé sur le paquet, celui-ci a transpercé le tapis et s'est glissé ici. C'est tout pour cette petite vidéo. On vous souhaite de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël et une bonne année. À bientôt, à l'année prochaine.